Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAV de la Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des solutions ou des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. La première vague de Covid a laissé des traces dans le fonctionnement de notre société. Le travail, la santé, nos propres organisations étaient chamboulées. Afin d'améliorer le service, Famille Rurale de Vendée a effectué un diagnostic après Covid auprès de ses seniors pour lutter contre leur isolement. Pour en parler, je reçois Madame Béatrice Richard de Famille Rurale et Monsieur Rémi Hervoué, un bénévole. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Richard, à quoi a consisté ce diagnostic départemental ? Alors dès la fin de l'année 2020, on s'est vraiment interrogé. Au niveau de Famille Rurale en Vendée, on a plus de 6000 seniors et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse essayer de mieux cerner quels étaient leurs besoins et leurs attentes suite au Covid. Donc pour ça, on a décidé de lancer un diagnostic en partenariat et avec le soutien de la CARSAT des Pays de la Loire. Et on a fait appel à un expert qui s'appelle Yves Clair, qui est psychologue des âges de la vie et qui est notamment spécialiste des plus de 60 ans. Donc ce diagnostic, il a consisté en 2 parties, mais ça a vraiment été une enquête de terrain. On a eu une première partie qui était enquête quantitative et puis une deuxième partie qui était plus qualitative. L'enquête quantitative, on a quand même eu plus de 700 personnes qui ont répondu. Donc on avait tout un tas de questions pour essayer de cerner quel était le moral des troupes suite au Covid. Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti justement de ce diagnostic en quelques mots ? Il y a plein d'enseignements qu'on peut en tirer. Il faut peut-être que je précise aussi qu'au niveau des enquêtes qualitatives, il y a eu des entretiens individuels, des entretiens collectifs sur différents secteurs de Vendée. On a eu le secteur de Saint-Gilles, le secteur des Herbiers, le secteur de Pouzauges, parce qu'au tout début, on pouvait se dire que peut-être qu'en fonction du lieu d'habitation, de si on était vendéen depuis toujours, ou alors si on était nouvellement arrivé, qu'il pouvait peut-être y avoir des différences. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plutôt l'état de vie des personnes qui marquait des différences plutôt que le lieu d'habitation, par exemple. D'accord. Monsieur Hervoué, donc vous faites partie de la commission senior à Famille Rurale. Déjà, qui la compose et qu'est-ce que vous faites dans cette commission et qu'est-ce que vous avez fait suite à cette enquête diagnostique ? Alors, d'abord, pour situer ce groupe de réflexion, il y a, comme dans toute association, fédération, un conseil d'administration, un bureau, mais on s'est rendu compte très très vite qu'il y avait besoin de groupes de travail, de réflexion, formés essentiellement de bénévoles venant du terrain, avec un chargé de mission de la fédération. Et donc les gens qui sont dans ce groupe de réflexion viennent des clubs ou viennent de certains autres groupes, comme Dis-moi la Vendée, comme le groupe Europe, et donc c'est assez diversifié. Et alors, je ne sais plus, on est une bonne quinzaine, et donc ce qu'on y fait, c'est la première chose quand ça a été créé, c'était d'accompagner de très près les clubs sur un plan juridique, administratif, mais aussi dans le domaine de l'animation, comment créer de nouvelles dynamiques au niveau local, enfin, tous ces aspects-là. Parce que si la fédération existe et si les commissions existent, c'est une émanation avant tout des bénévoles de terrain, tout le temps. Là, ce ne sont pas des élus. Là. Alors justement, ce diagnostic, j'imagine que vous l'avez pris bien à cœur. Quels sont les projets qui en sont sortis ou les idées fortes ? Alors déjà, c'est né en plein Covid, fin 2020, quand on était en pleine sinistrose. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un pied de nez à ce Covid. Et il y a eu 2 projets qui ont germé à ce moment-là. L'un est le théâtre Suzanne. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et le deuxième, c'est ce grand travail de se dire quelles sont les questions judicieuses, etc., avec des allers-retours. Et ça a vraiment été quelque chose pour nous qui nous a fait du bien, quoi. De vider notre sac et puis de se dire on se tourne vers demain et non pas toujours à ruminer ce qui ne se passe pas bien en ce moment. On a voulu libérer la parole vraiment des retraités et on s'est rendu compte en fait dans les grands enseignements qu'il y avait 3 grandes catégories de retraités, de profils qui se dessinaient. Pour 70% environ des retraités résilients, c'est-à-dire qui finalement ont réussi à passer assez bien l'épreuve du Covid,
qui ont profité de ce temps-là pour se poser, réfléchir à leurs priorités. Il y a d'autres personnes, par contre, les invisibles, qui, eux, finalement, se trouvent être isolés, mais on ne s'en rendait pas forcément compte. Et ce n'est pas des gens qu'on pouvait percevoir comme isolés avant, pas forcément des personnes plus fragilisées ou des retraités plus âgés. Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles, clairement nous ont dit oui, je me suis sentie très, très isolée. Et qui en ont pris conscience, et ces personnes-là qui cherchent de l'aide. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir répondre en termes de création de liens sociaux à l'ensemble des retraités, mais notamment, surtout aussi à ceux-là. Et est-ce que concrètement, vous avez déjà des choses que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place à destination de ce public spécifique? Alors, vous parliez du théâtre. Je vous laisse développer si vous voulez. C'est une porte ouverte, le théâtre. Oui. Le théâtre, donc, l'idée, c'était de faire ce pied de nez. Et on s'est dit, il faut que les gens puissent, à travers un théâtre, exprimer leur mal-être. Et on a remarqué qu'il y a deux publics qui ont été très stigmatisés, les jeunes et les aînés. Et donc, on a travaillé avec deux comédiennes, dont une est metteur en scène. Et elles nous ont beaucoup écoutés, elles nous ont interrogés, elles ont mis ça dans une machine magique et est née Suzanne. Donc Suzanne, c'est le nom de la dame âgée. 84 ans. Voilà, qui fuit, qui ne veut absolument pas aller en maison de retraite. Donc ça cause forcément à plein de gens. Et ils se retrouvent dans un milieu complètement improbable et ils se trouvent confinés. Ils sont confinés parce que voilà, ça vient de tomber le confinement et donc il va falloir que ces deux publics se rapprochent, s'écoutent, se comprennent, alors que absolument tous les opposent. D'un côté, il y a celle qui manipule tous les aimants d'Internet, puis de l'autre côté, cette personne âgée qui dit en fin de compte, je suis en train de mourir, j'existe plus, enfin. Et donc, ça se termine sur quelque chose de... il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'humour. Il y a des larmes parce que, nous qui avons participé à cette préparation, on a pleuré. Et d'autres que nous pleurent, c'est vrai, en regardant cette pièce. Et elle est en train de se diffuser sur toute la Vendée actuellement. Et nos actrices, et puis Albertine qui les accompagne sur le plan technique, là, on arrive à enchaîner quelquefois plusieurs séances sur une semaine. D'accord. Voilà, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va tourner dans les cantons ? Elle va tourner sur toute la Vendée. Oui, surtout, elle a commencé. Il y a déjà eu 8 représentations en 2022. Il y en a d'autres pour 2023, bien sûr. Et en fait, dans cette pièce de théâtre, ce qu'on met vraiment en avant, c'est la jeunesse et les personnes plus âgées à travers ces deux comédiennes. Et comme disait Rémi, ces deux générations que tout peut sembler opposer, finalement, il y a plein de choses qui pourraient les rapprocher. Et nous, dans des pistes d'action, ce développement d'activités intergénérationnelles, c'est vraiment un point fort sur lequel on souhaite travailler à l'avenir. Est-ce que ça veut dire que ces personnes âgées, dans leur réponse, c'est du lien social qu'elles recherchent? Oui. C'est ça? Oui. Au-delà de l'activité, quelle que soit l'activité qu'on peut proposer, ce qui compte, c'est vraiment le lien qui va se créer. Et ce n'est pas la quantité d'activités qui compte. L'activisme, ce n'est pas la réponse appropriée aux besoins profonds intérieurs que ressentent les retraités. Mais c'est vraiment la qualité des relations qui va importer. Et ça c'est vraiment ressorti très fortement dans ce diagnostic. Et une chose essentielle aussi qui est ressortie, c'est le fait que les retraités, quand on est retraité, on a une période de la vie où on est en réelle quête de sens. Quel sens je veux donner à ma vie maintenant? Quel sens donner à ma retraite? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. A amplifié ce questionnement. Pour besoin. Certains, c'est vraiment une inquiétude. Pour d'autres, c'est questionnement très clair. Oui. Alors vous avez fait ressortir tout à l'heure qu'il pouvait y avoir aussi ce tout Internet qui a dû, pour certaines personnes, les isoler encore bien plus. Est-ce que la famille rurale, vous avez mis en place ou déjà sont mis en place des choses pour répondre à cette demande quand même? Alors, on se posait déjà la question même avant. Oui, tout à fait. Mais là, maintenant, on a les outils, alors tu es peut-être mieux placé que moi. On a une conseillère numérique qui intervient depuis plus d'une année au sein de Famille Rurale Vendée. Donc, elle se déplace sur l'ensemble de la Vendée, donc dans toutes les petites communes rurales, pour pouvoir dispenser des cours d'informatique. Alors quand j'ai des cours, ce n'est pas un cours, ça se passe sur une dizaine de semaines, à raison d'une demi-journée chaque semaine, pour être dans la durée, la pédagogie, le lien d'une fois à l'autre,
pour aider justement les retraités qui en ont besoin à dépasser cette peur du numérique et cet isolement qui est créé quand on ne maîtrise pas les outils. Puis ça serait une fois, ça serait oublié. Est-ce que là, vous le faites dans la durée? Oui, On sait que l'isolement aussi, on essaie de le combattre à travers la formation, la remise à niveau sur le plan conduite routière. Ça n'a rien à voir avec les diagnostics, aussi. mais il n'empêche que reprendre confiance, d'autant que majoritairement ce sont des dames, veuves ou qui ont peu conduit parce que, enfin vous connaissez, il y a le permis à aller puis le permis retour. Elles faisaient le retour mais pas l'aller. Et donc elles ont besoin de reprendre confiance. Et c'est ce mot confiance que moi j'ai vraiment retenu de tous ces ateliers, quoi. Dans ce que vous dites, j'ai l'impression que ce que vous aviez mis en place, c'est venu confirmer que vous étiez dans le vrai avant déjà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et l'estime de soi, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans ce diagnostic, que des personnes finalement manquaient d'estime d'elles-mêmes. Et on entend beaucoup de gens dire qu'à la retraite, ils ont l'impression qu'ils ne vont peut-être plus exister. Et nous, on veut vraiment lutter contre ça parce que la retraite, c'est une opportunité pour faire plein d'autres choses. Des choses pour soi, des choses pour les autres. Pourquoi pas s'investir bénévolement dans une association pour donner de son temps. Oui. C'est une des pistes de réflexion, de renouveler les bénévoles? Ah oui, ça c'est toujours quelque chose que l'on se donne. Enfin, moi ça fait très longtemps que je suis bénévole, j'ai toujours entendu ça. Des bénévoles, il y en a toujours eu et il y en aura certainement encore demain. Je crois qu'on n'a presque jamais eu autant de bénévoles, mais par contre il faut revoir un petit peu. Des bénévoles comme moi qui en font depuis très longtemps, pratiquement c'est une espèce en voie de disparition, on va être obligé de faire un musée bientôt. Mais aujourd'hui ils vont vouloir s'investir sur moins longtemps et puis surtout ils vont demander à ce que d'avoir des outils techniques. Quand je dis outils techniques, ça peut être matériel mais ça peut être aussi humain. Et l'importance de nos chargés de mission, là, c'est primordial, quoi. Il y a des gens qui disent, la Fédé, ça sert à quoi? Ben, ça peut servir tous les jours pour le local, quoi. C'est revoir la gouvernance associative. Ah ben complètement. Et justement, les projets sont en train de se retravailler. C'est à nous de réinventer aussi le voilà. modèle. Le modèle, tout à fait. Oui. Vous avez vu comme le temps est passé très très vite. On arrive déjà au terme de cette émission. On aurait pu parler de plein de choses. On voulait parler de plein de choses. En tout cas, je vous remercie d'avoir vraiment éclairci la commission senior déjà avec ce diagnostic Covid. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une nouvelle émission de Conseil de famille la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver celle-ci, comme les précédentes, sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.